J'ai envie de devenir celui qui a montré un jour qu'un handicapé n'est pas imbécile. Que c'est pas parce qu'il est dans un fauteuil qu'il ne peut pas réussir sa vie. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand je suis né, ils ne m'ont pas donné assez d'oxygène dans le cerveau. C'est pour cette raison que je me retrouve aujourd'hui cloué dans un fauteuil. Depuis la 6e, c'est que je ne suis plus le même enfant que j'étais et parfois je le regrette. Il y a quelque chose que je répète à mes parents, surtout à mon père. Je lui dis, écoute papa, je pourrai toujours vivre avec mon handicap, mais l'accepter, je ne peux pas. J'ai envie de dire merci à mon prof quand j'étais en primaire, en CLIS, Monsieur Kouézi, parce qu'il s'est battu pour moi. Monsieur Dominique Kouézi, et c'est grâce à lui si j'ai réussi à rentrer en 6e. J'ai commencé à Jean-Verrières. En fait, j'étais à Rivière-des-Pères avant en seconde. Et puis comme je voulais faire L, il n'y avait pas de filière L à Rivière-des-Pères. Mais comme je voulais absolument faire L, puisque j'aimais les langues, surtout l'anglais, on était obligé de me mettre à Jean-Verrières. Durant ma première année, j'étais, j'étais plutôt enfermé sur moi-même. Et c'est ma prof principale qui me disait, va vers les autres, ne reste pas enfermé. C'est plutôt les professionnels aussi du C7 qui me disaient, allez, avance, la vie continue, tu dois réussir à t'adapter. Et puis je me suis fait des amis. Et pour ma première année de première, je voudrais remercier Madame Volpi, puisque c'est ma prof de français, elle m'a beaucoup épaulé, elle m'a boosté, même si j'aimais pas ça, je dois avouer. Aucun adolescent n'aime qu'on le booste, mais ça m'a beaucoup aidé. Et je peux avoir confiance en moi. Mon projet professionnel pour plus tard, ce serait de devenir animateur, présentateur télé, travailler plus particulièrement à Disney Channel. Et donc là, après la terminale, je ne sais pas encore, je compte passer 2 années de BTS en communication. Si j'avais un message à donner à mon frère, je lui dirais merci. Et même si on se bat parfois, que je l'aime beaucoup et que je serai toujours là pour lui. En tant que jeune Guadeloupéen, je rêve de voyager. C'est pas dur que je ne l'ai pas encore fait. Je suis déjà allé au Canada, à la Dominique, en Bretagne, mais je rêve de visiter encore plus de pays, de découvrir d'autres personnes comme moi, ou même pire que moi, pour apprendre à vivre avec mon handicap.